Et nous lisons les versets 13 à 22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de largeur et 50 coudées de largeur, 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Un des premiers arguments que les détracteurs de la vérité avancent au sujet du déluge et de l'arche de Noé, c'est celui-ci. Mais comment voulez-vous qu'un seul bateau contienne toutes les espèces animales à conserver pour que leur vie soit préservée du déluge? Et il y a un premier argument détracteur, c'est celui-là, le déluge étant local, il n'y avait pas besoin de préserver tous les animaux. Et mes amis, le déluge n'était pas local, il a couvert toute la terre. Et l'arche a abouti sur un sommet qui a 5165 mètres, donc il y avait une muraille d'eau. Admettons que vous voulez absolument que le déluge ne soit pas universel, alors il devait y avoir des murs d'eau de plus de 5000 mètres tout autour de cette région. Impensable, n'est-ce pas? Par ailleurs, l'arche était assez grande pour toutes les espèces qu'il fallait conserver. Il faut savoir que le 80% des espèces animales vivent dans l'eau, et Dieu n'a reçu aucune instruction pour les préserver. Il pouvait se préserver tout seul. Il faut savoir que l'arche était un bateau, mais je crois qu'on doit mettre le mot bateau entre guillemets, d'une dimension colossale. 300 coudées, la coudée habituellement entre 50 et 55 cm, comptons 50 pour faciliter, alors l'arche avait 150 mètres de long, avait 25 mètres de large, non, 40, j'y arriverai, il faut que je prenne mon papier. L'arche avait 15 mètres de hauteur et 25 mètres de largeur. Vous savez, 15 mètres de haut, c'est déjà pas mal si vous y réfléchissez. En tout cas, pour l'époque, c'était considérable. Et puis, le bateau de Noé n'était pas destiné à gagner le ruban bleu. Il n'avait pas une pointe pour fendre les flots. Le mot hébreu, paraît-il, veut dire caisse. C'était une grosse caisse, rectangulaire, uniquement appelée à flotter. Donc il n'y avait pas de place perdue, et comme elle ne devait pas battre des records de vitesse, et qu'elle devait simplement surnager, eh bien, toute la partie utile pouvait être employée. Maintenant, dans la Bible, il y a deux genres de coudées. La coudée ordinaire et la coudée sacrée. Et si vous lisez le 40e chapitre d'Ézéchiel, vous verrez qu'une indication nous est donnée que la coudée sacrée a un palme de plus que la coudée ordinaire. Un palme, à peu près 25 cm.
la coudée jusqu'à 55, donc la coudée sacrée, ça ferait 80 centimètres. Et à cette échelle-là, et il est tout à fait possible que ce soit la coudée sacrée qui soit en cause, parce que la coudée sacrée a été employée pour le tabernacle, pour le temple de Salomon et pour le temple d'Ézéchiel. Alors pourquoi pas pour ce bateau que Dieu fait construire, comme si toutes les constructions que Dieu ordonne utilisent cette unité de mesure. En tout cas, bien des commentateurs évangéliques de la parole de Dieu pensent à la coudée sacrée en ce qui concerne l'arche de Noé, ce qui lui conférerait la dimension suivante, 240 mètres de long, c'est déjà pas mal, 40 mètres de large, 25 mètres de haut. 25 mètres, eh bien, ça fait un immeuble de 6 ou 7 étages, en tout cas. Quel immense bateau! Les créationnistes américains, qui sont des chrétiens fondamentalistes bibliques et qui se sont beaucoup penchés sur la Genèse, ils ont des vues quelque peu extrêmes sur le premier chapitre de la Genèse, mais ce qu'ils écrivent quant au déluge est particulièrement intéressant. Et à ce propos, ils ont calculé qu'avec la coudée sacrée, l'arche de Noé était un vaisseau de 54 000 tonnes. 54 000 tonnes, c'est déjà pas mal. C'est 5 400 wagons de 10 tonnes. Or, on met dans un seul wagon de 10 tonnes, on met couramment 200 moutons. Ah, c'est plus tellement impossible, hein? Et puis, dans les espèces terrestres que Noé a dû conserver, savez-vous que le 90% sont des insectes? Et les insectes, ça prend très peu de place. Il y a même des insectes qu'on a de la peine à voir à l'œil nu. Bon, il y a des gros animaux aussi. Mais toujours ces créationnistes américains, je leur laisse la responsabilité de leurs chiffres, ils ont énuméré 8000 espèces d'oiseaux et 3500 espèces de mammifères dont les couples devaient être conservés. C'est donc un nombre beaucoup plus accessible, bien sûr, que la girafe, l'éléphant, le mammouth, tout cela prenait une place considérable dans l'arche. Mais il y a beaucoup d'animaux très petits. Il y a beaucoup d'espèces qui sont guère plus grandes que les fouines ou les belettes ou les chats. Il y a des espèces encore plus petites. Et tout cela ne prenait pas une place considérable. Donc, pour répondre aux arguments des rationalistes, il n'y a aucune raison pour que toutes les espèces que Noé devait conserver dans l'arche n'aient pas pu être conservées. J'espère que vous en êtes convaincus. Mais, de toute manière, l'arche de Noé devait paraître aux gens de l'époque comme un immense bateau. Ils n'avaient jamais construit de bateau qui avait même pas le centième du volume de l'arche. C'était quelque chose de considérable, de monumental. Nous avons vu l'autre jour que Noé n'était pas seulement constructeur, mais qu'il était précurseur. Précurseur de qui? Précurseur d'une personne. De qui? De Jésus-Christ. Alors l'œuvre de Noé, elle est aussi préfiguratrice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous l'avons dit ensemble, quelle est l'œuvre de Jésus-Christ, la construction de Jésus-Christ par laquelle il a sauvé le monde et il sauve le monde. Quelle est-elle cette œuvre? L'Église. Et c'est pourquoi l'arche de Noé est une magnifique illustration de l'Église que nous allons voir ce matin. Et la première chose, c'est les dimensions de l'Église. La plupart d'entre nous, nous faisons partie d'une communauté. Et puis le dimanche, nous sommes 20, 50, 100, peut-être 200. Je sais qu'en Amérique, ils sont toujours 2-3 000 dans certaines églises, mais nous ne sommes pas en Amérique, en France et en Suisse. Et nos communautés sont plutôt restreintes. Et on a tendance de voir l'Église au travers de notre communauté locale. Oh, je vais vous raconter l'histoire de cet ancien de l'Action biblique avec qui je m'entretenais il y a peut-être une trentaine d'années. Et il était
Jamais, au fond, il ne s'était tellement déplacé. Et cet homme me dit un jour, mais le corps de Christ, l'église de Christ, on parle du corps de Christ, l'église de Christ, mais c'est qui? Ben, il y a l'armée du salut, il y a les frères, il y a telle assemblée, il y a les baptistes, puis, oui, il y a aussi l'action biblique, puis après. J'entends encore ce puis après. Cet homme a un peu voyagé, parce que ses enfants sont partis, puis il est allé les visiter, et il y en a qui sont partis outre-mer, et il est allé les visiter, et il a vu toutes ces églises qui naissaient sur champ missionnaire. Il a vu parmi les Indiens les plus primitifs des convertis qui constituaient l'église. Alors il a révisé son jugement, et pour lui, l'église c'est quelque chose d'immense. Il faut parfois qu'on sorte un petit peu pour comprendre ce qu'est l'église. L'église, c'est des millions de croyants. C'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'assemblées, de communautés, d'églises qui sont nées peut-être spontanément dans une cuisine. C'est des églises qui ont commencé avec 2, 3, 4 membres, là où il n'y avait rien du tout, et puis qui aujourd'hui comptent des centaines de membres. Quand le Mozambique s'est stabilisé un petit peu ces dernières années, les missionnaires travaillant à la station du Swaziland de Transworld Radio, le Swaziland c'est en Afrique du Sud, mais à la frontière du Mozambique, ils ont voyagé un peu au Mozambique, ils ont trouvé des dizaines d'églises dont ils n'avaient absolument pas connaissance, qui sont nées uniquement de la prédication de la radio. Les Indiens se sont convertis, ou les autochtones se sont convertis, ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont reçu les directives par les ondes, et les missionnaires de Transworld Radio, ils ont trouvé des églises organisées, là où personne ne savait qu'il y avait même des croyants. Et cela, vous pouvez le raconter aux Indes, vous pouvez le raconter en Chine, vous pouvez le raconter. Il y avait, avant l'écroulement du mur de Berlin, on avait recensé, je ne sais pas comment ils ont fait ce recensement, mais ça a été fait, 39 500 églises clandestines en URSS. 39 500. Le corps de Christ, l'église de Christ, un immense bateau. Alors quand vous êtes que quelques-uns le dimanche, dites-vous bien que vous êtes une petite fraction de quelque chose d'énorme, de quelque chose de vivant, de quelque chose de prodigieux, d'un immense bateau, les dimensions de l'église de Christ. L'Apocalypse nous parle d'hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute race, qui chantent les louanges de l'agneau. Il paraît qu'il y a 7000 tribus sur la face de la planète. Eh bien, d'après ce verset, il y aura des communautés de 7000 langues ou de 7000 tribus. Et l'Église sera représentée vers les nations les plus lointaines. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Église se développe 10 fois plus sur les pays en voie de développement, comme on les appelle, on n'ose plus parler du tiers-monde, qu'en autre continent christianisé où il y a tant de gens d'étiquette chrétienne mais qui ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau. Eh bien mes amis, j'aimerais que quand on parle de l'Église de Christ ce matin, vous voyez cette immense arche que Dieu a choisie pour sauver des multitudes. Maintenant, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Et il faut pour cela, je trouve que c'est une magnifique illustration. Vous savez, la Bible est pleine d'illustrations. J'ai dit l'autre jour, chercher Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous sommes devant une illustration. Et cette illustration ne vaudrait rien si elle n'était pas confirmée par ce que le Nouveau Testament nous dit de l'Église. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de pois au-dedans et au-dehors. Vous remarquez que le texte biblique ne s'arrête pas tellement sur les matériaux qui ont été utilisés pour la construction de l'arche. La seule mention que nous avons, bois de gopher. Et comme c'est un mot qui n'apparaît pas ailleurs dans l'Ancien Testament, eh bien les commentateurs supposent que c'est un genre de cèdre ou un genre de conifère quelconque, mais comme le bois n'est pas mentionné ailleurs, on ne peut pas dire d'une façon formelle c'est tel bois et pas tel autre. Mais vous remarquez que la couverture du bois
est mentionné presque, je dirais, au détriment du bois. Et au fond, si on y réfléchit, ce bois, personne ne pouvait le voir. Parce qu'il était couvert de bitume ou de pois, en dedans et en dehors. Donc la couverture du bois est plus importante que le bois. Mais cette petite phrase quant à la couverture du bois doit nous guider quelques instants. Tu l'enduiras de pois au dedans et au dehors. Tu l'enduiras. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'hébreu utilise un mot, je répète, ce n'est pas l'hébreu, mais on a en anglais des concordances où vous avez le mot hébreu utilisé pour chaque mot de la Bible. On peut, avec un texte interlinéaire entre l'anglais et l'hébreu ou l'anglais et le grec, repérer chaque mot et ainsi savoir non seulement quel mot est employé, mais où ces mots se retrouvent ailleurs dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Alors si vous voulez apprendre à connaître la Bible, apprenez l'anglais, vous avez toutes sortes d'instruments pour y parvenir. Et vous arriverez beaucoup plus vite qu'en apprenant l'hébreu et le grec, qui sont des langues difficiles. Eh bien, je reviens à la signification. Vous avez ici, pour enduire, le mot hébreu kafar, K-A-P-H-A-R. Et ce mot kafar veut dire littéralement couvrir, et il se trouve une 60aine de fois dans l'Ancien Testament. Mais la plupart du temps dans l'Ancien Testament, il n'est pas traduit ni par enduire, ni par couvrir, mais par un mot qui va vous surprendre. Il est traduit par expier. Parce que les sacrifices d'expiation de l'Ancien Testament, c'était en réalité une couverture. Si vous voulez, on offrait le sang d'une victime expiatoire qui couvrait le péché, qui cachait le péché. Et de ce fait, Dieu pouvait voir le pécheur au travers du sang qui pardonne et ne pas condamner le pécheur. Le péché étant à couvert du sang expiatoire, Dieu pouvait regarder le pécheur comme pardonné. D'où le sens du mot expier qui veut dire couvrir. Et ceci s'explique admirablement par le Nouveau Testament. Il est question dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ qui est victime expiatoire pour nos péchés. Il est question du sang expiatoire qui couvre notre péché. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Il a donné son sang, et le sang c'est le symbole de la vie, vous le savez. Il a donné sa vie pour que vous et moi nous ayons la vie. Et si nous sommes à couvert du sang précieux de Jésus-Christ, nous avons le pardon du péché et de ce fait la vie et l'accès à Dieu. Si nous ne sommes pas à couvert du sang de Jésus-Christ, eh bien il n'y a pas de contact entre nous et Dieu, et de ce fait Dieu ne nous a pas pardonné, et de ce fait nous irons en enfer et pas au ciel. C'est tragique, mais c'est ainsi. Mais ceux qui sont à couvert du sang de Jésus-Christ, ceux-là sont à l'abri du jugement et sont introduits au ciel grâce à la victime expiatoire, grâce à notre bien-aimé Sauveur qui a reçu les coups à notre place, qui a été condamné à notre place. C'est lui qui est mort. Moi j'aurais dû mourir, c'est lui qui est mort. La justice a frappé mon Sauveur à la place de John Alexander. Mon Sauveur est mort et il m'a donné la vie éternelle. C'est votre cas, c'est chacun, si vous le voulez bien. Personne n'est obligé. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? C'est l'ensemble de ceux qui sont à couvert du sang précieux de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas telle communauté où ils sont tous sauvés, et puis telle autre où ils sont tous perdus. Vous savez, parfois on comprend très mal. Oh, moi je suis dans la vérité, je risque rien. Puis les autres, on dit, c'est tout juste, on dit pas tant pis. Mais non, c'est pas ainsi. Dieu voit les choses autrement. Il y a des sauvés
peut-être dans les communautés les plus inattendues. Personnellement, je suis persuadé que dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'âmes sincères qui sont sauvées parce qu'elles croient au sang expiatoire de Christ. Il y a toute la tradition en plus, il y a toutes les autres choses en plus, mais l'essentiel, c'est d'être à couvert du sang précieux de Christ. Je crois que dans l'Église réformée, il y a beaucoup de gens sauvés, peut-être qu'ils sont sauvés sans le savoir. Mais ils le sont quand même, parce qu'un jour dans leur vie, ils ont cru au sang de Christ. Mais il y a aussi dans ces grandes religions multitudinistes, beaucoup de croyants qui pensent qu'ils sont tout en ordre, et qui ne le sont pas nécessairement. Et puis dans les communautés qu'on appelle évangéliques, il y a peut-être beaucoup de personnes qui, comme moi, quand j'étais enfant, disaient « moi je suis sauvé d'office avec les parents que j'ai ». Mais vous savez, c'est très répandu cela. Et j'étais aussi perdu que le plus grand des criminels. Il faut un acte personnel par lequel on accepte le sang de Christ dans sa vie pour passer de la perdition à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. C'est un acte personnel, ça se passe dans une occasion précise, et là, on passe de la mort à la vie. Alors, l'Église de Christ, ceux qui sont à couvert du sang de Christ. Et c'est comme confirmé par la suite de ce passage, je reviens à Genèse 6,14, tu l'enduiras avec du bitume ou avec de la poix, suivant les versions. Et là, c'est un autre mot hébreu qu'on pourrait épeler K-O-P-H-E-R, Kopher. C'est pas le bois de gopher, il y a juste une consonance qui rappelle, mais c'est pas du tout pareil. Kopher. Et alors, figurez-vous que ce mot Kopher, il se trouve peut-être une quinzaine de fois dans l'Ancien Testament, mais il est traduit par un mot très inattendu. Un jour, Moïse, à la sortie d'Égypte, a fait une proclamation au sein d'Israël, il faut que chaque Israélite apporte, en vue de la construction du sanctuaire du tabernacle, un demi-cycle d'argent par tête pour le rachat de son âme. Et le mot rachat, c'est Kopher. Il y a un passage, je vous le lis, ne cherchez pas, c'est dans l'histoire de Job. Job a eu des conseillers, vous le savez, et le dernier qui s'appelait Élihu parle de l'œuvre de salut, c'est vraiment une prophétie quant à l'œuvre de Jésus-Christ. Je lis, il parle de l'âme de l'homme qui va à la mort, et puis il dit ceci, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. C'est une prophétie concernant l'œuvre de Christ. Et puis ce mot rançon, Kopher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mot utilisé pour bitume et poids concernant l'arche de Noé, partout ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est traduit soit par rachat, soit par rançon. Si bien qu'on aurait pu, et je pense que Noé n'y aurait pas compris grand-chose, parce qu'il faut vraiment le Nouveau Testament pour le comprendre, on aurait pu traduire cette petite phrase, non pas tu l'enduiras avec du bitume, mais tu l'expieras avec une rançon ou avec un rachat. Mais alors, mes amis, nous qui avons le Nouveau Testament, mais c'est prodigieusement intéressant. Jésus-Christ a donné son sang pour le rachat de notre âme. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Dans l'évangile selon Marc, il est dit qu'il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Et je ne sais pas si vous voyez l'harmonie merveilleuse. L'illustration dans la Genèse et la démonstration dans le Nouveau Testament, l'Église, l'ensemble de l'Église universelle de Jésus-Christ, l'Église militante de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ceux qui sont au bénéfice du sang expiatoire de Jésus-Christ versé pour la rançon, pour le rachat de notre âme.
Vous voulez une définition de l'Église, il ne faut pas la chercher ailleurs. L'Église, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une confession, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un registre de paroisse. L'Église, c'est le sang de Christ, qui en est la couverture, je dirais la raison d'être. Et dans l'Apocalypse, où il y a toutes les louanges, et tout aboutit à l'Apocalypse, vous voyez toujours question, tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Est-ce que vous faites partie de l'Église avec E majuscule? Et si vous étiez venu à Isenflou pour vous assurer qu'il ne suffit pas de faire partie d'une Église avec E minuscule, mais de l'Église avec E majuscule. Et bien encore quelque chose, vous voyez, on ne peut pas aller très vite dans notre étude ce matin. Tu l'enduiras avec de la poix au-dedans et au-dehors. Devant la plus grande tempête de l'histoire, il fallait que l'arche de Noé soit hermétique. Il fallait qu'elle soit tellement étanche que Noé a dû enduire chaque planche, chaque poutre, extérieurement et intérieurement. Quand on a construit ce chalet, on a mis un vernis à l'extérieur. Ici, c'est un autre produit, ce n'est pas un vrai vernis. Et savez-vous que tous les 5 ans, il faut remettre du vernis ici? À cause des intempéries. Sans ça, le chalet, le bois va s'user, et puis pour qu'il revienne, alors il faudrait tout frotter au papier de verre. On vous engage tous pendant 1 mois pour le faire. Bien voyez-vous, chers amis, pour l'arche de Noé, c'était important qu'elle soit étanche. Alors elle était couverte de ce bitume ou de cette poix, dedans et dehors. Et puisque ce bitume et cette poix préfigurent le sang de Jésus-Christ, j'aimerais bien vous montrer que le sang de Jésus-Christ, c'est une couverture absolument efficace. Face à ce qui est extérieur d'abord, les vagues, la tempête, les éléments qui se sont déchaînés ont beau être très forts, l'arche était hermétique, rien de ce qui était extérieur ne pouvait pénétrer à l'intérieur. L'adversaire, Satan, qui s'oppose à l'Église de toutes les manières, a beau être puissant, quand nous sommes à couvert du sang de Jésus-Christ, nous sommes dans un surabri. Et voyez-vous, ce n'est pas superficiel de demander la couverture du sang de Jésus-Christ. Il y a une illustration de cela dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est tellement important que je comprends que les illustrations se multiplient. Vous vous rappelez de la sortie d'Égypte? La 10e plaie, c'était quoi? Eh bien, Dieu a frappé tous les premiers-nés dans toutes les familles d'Égypte. Mais au préalable, il a demandé aux familles d'Israël, vous mettrez du sang, le sang d'un agneau, sur les linteaux de vos portes. Si vous êtes à l'intérieur de la maison, l'ange destructeur ne vous frappera pas. Si vous restez dehors, vous serez à la merci de l'ange destructeur, comme tous les Égyptiens. Et nous avons cette phrase dans Exode 12, « Je verrai le sang, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ils étaient à couvert du sang. Et mes amis, quand vous acceptez le sang de Jésus-Christ pour purifier votre vie, quand vous êtes à couvert du sang de Jésus-Christ, vous n'êtes pas seulement protégé dans votre voyage d'ici-bas, dans votre traversée de la tempête, mais face au jugement, face au grand trône blanc qui se dresse à la fin d'Apocalypse 20, où des livres sont ouverts, et où tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans ces livres sont jetés dans les temps de feu et de soufre pour être tourmentés au siècle des siècles, eh bien, que nous dit l'Écriture? Je cite Jean 5, 24, un verset que vous devriez tous connaître par cœur. Je le cite, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, n'a pas à comparaître devant le grand trône blanc,
ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que tous ceux qui sont à couvert du sang de Christ n'auront pas à comparaître devant le grand trône blanc. Et voyez-vous, c'est très important cela. L'adversaire, Satan, veut toujours nous attaquer, veut toujours nous impressionner, veut nous faire croire que nous ne sommes pas sauvés, veut nous mettre sous ces accusations terribles. Eh bien, à l'abri du sang de Christ, nous sommes à l'abri des accusations, des flèches empoisonnées de notre adversaire. Et c'est pourquoi, quand vous passez par un moment difficile, quand vous vous sentez accusé, quand vous sentez que vous êtes découragé, comme si toutes les flèches de l'enfer vous avaient pris pour cible, chers amis, mettez-vous à couvert du sang de Jésus-Christ par une prière de foi, et vous verrez, vous serez pleinement à l'abri. Et même quand nous nous déplaçons sur les routes, pourquoi ne pas demander la protection du sang de Jésus-Christ sur notre voiture et sur nos vies? Ça ne veut pas dire qu'après vous devez faire du 150, hein, parce que le Seigneur ne protège pas celui qui ne dépend pas de lui. Mais la protection du sang de Christ, c'est quelque chose, c'est efficace, et que de fois on a pu faire l'expérience, peut-être inconsciemment, on a parfois été protégé sans le savoir. Maintenant, l'arche était protégée à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et il en est de même de chaque croyant. Ne pensez pas que vous avez besoin du sang de Christ juste une fois le jour de votre conversion, puis après on laisse ça tomber. Mais non, mes amis. Notre vie intérieure a besoin de la constante purification du sang de Jésus-Christ. Ouvrons ensemble nos Bibles dans la première épître de Jean, premier chapitre, verset 7, un verset qui a du reste déjà été cité dans ces cours, mais auquel il faut savoir revenir. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Tout à la fin de la Bible, presque avant l'Apocalypse. C'est pas l'évangile, c'est l'épître. Première épître de Jean, premier chapitre, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce passage parle, non pas des inconvertis, mais des gens qui marchent dans la lumière et qui sont en communion avec Dieu. Et même ceux-là, ils ont besoin du sang de Jésus, qui les purifie de tout péché. Mes amis, vous allez dans la rue de votre ville et vous voyez des choses souillées et vous entendez des propos déplacés, pour ne pas dire sataniques parfois. Vous rentrez à la maison, est-ce que vous pouvez tout de suite lire votre Bible? Non, il y a un nuage, il y a quelque chose qui vous trouble. Et notre premier soin doit être, Seigneur, purifie mon cœur de ce que j'ai entendu ou vu par ton sang. Vous avez vu quelque chose à la télévision, vous aviez voulu l'éviter, puis vous n'avez pas pu, puis c'est venu dans votre esprit et vous n'êtes plus en mutuelle communion avec Dieu. Je suis sûr que si j'interrogeais, tout le monde me dirait qu'ils ont fait déjà cette expérience. Mes amis, le sang vous purifie de tout péché. Le sang, c'est quelque chose qu'on a besoin à chaque instant. Il faut savoir, pour préserver notre communion avec Dieu, mettre notre esprit, nos pensées à couvert du sang de Christ. Et j'ai un autre passage, Hébreux, chapitre 9. C'est peut-être 20 pages avant, dans votre Bible, Hébreux, chapitre 9. C'est dans une autre comparaison, celle qui est faite entre le tabernacle et l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis il y a référence au sacrifice de l'Ancien Testament dans ce passage, Hébreux chapitre 9. Nous lirons les versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair,
Peut-être que je dois dire 2 mots là-dessus. Dans l'Ancien Testament, il y avait des rites, et quand quelqu'un avait besoin d'être purifié, il y avait des sacrifices prévus pour, et soit le sang des taureaux et des boucs, soit la cendre d'une vache, était prévu pour des cas particuliers. Il y avait toujours un moyen possible de purification. Alors, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous avons des consciences, mais nos consciences, vous savez, elles sont parfois un peu élastiques. Vous les connaissez, ces gens qui vous disent « moi j'agis au plus près de ma conscience », ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez. Nos consciences irrégénérées, en principe, elles fonctionnent mal ou elles ne fonctionnent plus du tout. La conscience d'un inconverti, la conscience d'un chef d'État, la conscience, je ne sais pas, d'un journaliste, ils ont beau dire qu'ils agissent au plus près de leur conscience, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que cette conscience est déséquilibrée, elle est souillée, elle est flétrie. Mais quand la conversion entre dans une vie, quand l'Esprit de Dieu entre dans un cœur, alors il y a quelque chose qui se passe, mais nos consciences, elles ont besoin d'être purifiées. Et puis ça ne veut pas dire que ça se passe en une fraction de seconde. Parce que très souvent, l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est converti, eh bien, il conserve des habitudes d'avant. Et puis, il y a parfois des flétrissures dont il était complètement inconscient lorsqu'il était en dehors de Jésus-Christ, et qui, en quelque sorte, charge, pour ne pas dire surcharge, sa conscience de chrétiens. Vous savez, vous avez des chrétiens qui se sont convertis. Oui, le pas est fait, vraiment, ils ont la certitude du salut. Ils ne progressent pas. Et on se demande parfois pourquoi ils ne font pas de progrès. Et parfois, pas toujours, il peut y avoir des raisons. Il peut y avoir des consciences souillées, flétries, avant la conversion, par certaines choses qui se sont produites lorsque la personne ne connaissait pas le Seigneur, était dans l'ignorance des lois de Dieu, des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Je vous cite un exemple. Quelqu'un se fait prédire l'avenir par un horoscope. Il y en a qui disent que ça peut faire. Il se convertit. Mais l'horoscope lui a dit telle et telle chose quant à son avenir. Puis ça reste. Puis ça ne sort pas. Et chers amis, le sang de Jésus-Christ peut déjouer toutes les prédictions. Et si vous êtes sous un sort ou sous une menace, le sang de Christ peut vous en purifier. Votre conscience est souillée, le sang de Christ peut vous en délivrer. Ou bien vous avez fait pire, sans le savoir, vous avez fait du spiritisme, sans savoir que c'était condamné par Dieu. Vous êtes converti, vous découvrez Deutéronome 18, ce passage qu'on a lu l'autre jour, vous découvrez la parole de Dieu. Mais il faut savoir que votre conscience a été souillée par cet attouchement avec l'enfer et le sous-monde, et que vous avez besoin de purification, et que tout ne se fait pas automatiquement, comme si on pressait sur un bouton le jour où on se convertit, puis que tout est magnifique. Notre conscience charrie parfois des flétrissures. Vous savez, certains malades, certaines personnes sont prédisposées à certains problèmes. Vous avez parfois des médecins qui avertissent, puisque vous avez tel antécédent ou tel problème autrefois, eh bien, faites attention, mangez pas ceci, ou ne faites pas tel exercice physique, parce que vous avez avec vous, vous traînez avec vous quelque chose. Mais ça arrive aussi dans la vie spirituelle. Il y aurait quelqu'un qui traîne avec lui ou elle une habitude passée, une flétrissure d'avant la conversion. Alors mes amis, je tiens à vous encourager. Le sang de Christ peut vous en délivrer pleinement, définitivement.
Mais il faut savoir le confesser. Et puis parfois, c'est un traitement de longue haleine. Et tout comme quand vous allez chez le médecin, il vous dit, vous prendrez tel médicament pendant 15 jours, puis vous viendrez me retrouver, et puis on diminuera la dose, etc. Vous savez comment ça se passe. Eh bien, il faut aussi, dans les choses de Dieu, quand on a eu vraiment une morsure venimeuse, quand on a eu quelque chose de grave, du point de vue spirituel, et c'est grave l'occultisme, eh bien il faut savoir que le traitement peut être à longue échéance, mais que le remède est absolu, qu'il est catégorique. Je relis, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas servir parce qu'ils ont quelque chose qui les retient. Puis il y en a d'autres qui servent, malgré le fait qu'ils ont touché à ces choses infernales, parce qu'ils sont dégagés, purifiés par le sang de Christ. Et si vous êtes impressionnés par ce que je vous dis, et c'est des réalités, soyez surtout impressionnés par la réalité du sang de Christ, qui est la parfaite délivrance. Soyez-en convaincus, mes amis. Nous avons dans le sang de Christ tout ce qu'il faut pour nous épanouir et pour faire partie efficacement de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai choisi comme titre de nos cours l'Évangile selon Noé? Est-ce qu'on ose aller plus loin? Alors verset 14, j'ai bien dit 14, mais nous allons plus loin. Il y a autre chose dans ce verset 14 encore. Il y a une phrase sur laquelle je ne me suis pas référé, laquelle, dans ce verset 14, tu disposeras cette arche en cellules. Songez un instant ce qu'eût été l'arche de Noé s'il n'y avait pas eu d'étage et pas eu de cellules. Alors l'éléphant serait arrivé, il aurait piétiné une souris, et puis le tigre aurait passé près d'un chevreau, et puis peut-être que ses instincts se seraient réveillés, et puis la girafe aurait dérangé les oiseaux. Enfin, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais quel désordre, quel capharnaüm, s'il n'y avait pas eu de division et d'ordre. Alors il y avait plusieurs étages, 3 étages, et il y avait des cellules. Et vous avez remarqué dans ce passage, chacun selon son espèce, ça revient 3-4 fois. Le même principe qu'on a au premier chapitre de la Bible, chaque espèce, chacun selon son espèce, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, chacun selon son espèce, on le retrouve là. Dieu est un Dieu d'ordre. Et je pense qu'il y avait une cellule pour chaque espèce animale. Chaque couple était dans sa chambre. Chaque couple était dans sa cellule. Alors il y avait de très grandes cellules, très hautes pour la girafe, certainement. Mais voyez-vous, il était absolument inutile que le chat ait une cellule avec un plafond si haut. Alors il y avait des grandes cellules, il y avait des petites cellules pour les insectes. C'était peut-être des tout petites boîtes. Mais il y avait de l'ordre. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de l'ordre. Et de ce fait, il y a des cellules. L'Église de Jésus-Christ, c'est pas un immense bateau où chacun voyage, comme si l'éléphant dans l'arche de Noé avait voulu aller un petit peu inspecter les insectes ou je ne sais pas, les rongeurs. Non, il y a de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des grandes cellules et des petites cellules. C'est vrai, il y a des grandes églises, mais il y a aussi des petites églises. Et les uns et les autres sont nécessaires. Et vous le savez, quand on supprime une espèce animale, on rompt l'équilibre de la nature. Alors Dieu voulait que toutes les espèces soient conservées. Et dans l'Église, Dieu veut que chaque espèce puisse s'épanouir, non seulement être conservée, mais qu'elle puisse engendrer sa propre postérité. C'est pourquoi il y a des églises différentes, il y a des œuvres différentes. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela.
Vous savez, il y a des gens, ce sont des touristes évangéliques qui passent d'une cellule à l'autre, sans jamais se fixer. Oh, je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas la première fois que je prends Eisenflou le sujet de l'arche de Noé. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'étais dans une réunion à peu près comme celle-ci, et à la sortie m'attendaient deux frères à Jésus-Christ depuis quelques mois. Monsieur Alexander, on n'est pas du tout d'accord avec vous, ce que vous venez de dire. L'Église, c'est un ensemble, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas besoin de cellules. Ah. Mais je vais vous dire, me dit l'un de ses frères, l'expérience que nous sommes en train de faire. Nous vivons dans la région de la Haute-Saône et du Doubs, il y a plusieurs villes, il y a Belfort, il y a Montbéliard, il y a Sochaux, il y a Valentinier, il y a Héricourt, enfin, il m'a énuméré. Et puis dans toutes ces villes, il y a des communautés évangéliques, il y a l'église réformée, il y a telle église, telle autre. Alors, qu'est-ce que nous faisons les deux? Un dimanche on va ici, un dimanche là, un dimanche là, un dimanche là, et nous faisons des expériences merveilleuses. Ah bon? Je leur ai dit, vous savez, il vous faut une famille spirituelle. Tôt ou tard, il faudra vous fixer. Et puis nous nous sommes quittés. Je crois qu'ils n'étaient pas très contents des cours d'Eisenflou. Ils sont partis, et puis, par hasard, enfin, je ne crois pas que c'est par hasard, c'est permis parfois, j'ai dû aller dans l'Est de la France quelques mois après. Et puis, à la sortie de la réunion que j'avais donnée, ces deux frères m'attendaient. Monsieur Alexander, on voudrait vous faire des excuses. Ah, je me demandais ce que j'avais fait, puis ce qu'ils avaient fait. J'avais complètement oublié l'incident. Et puis, ils me l'ont rappelé. Et ils m'ont dit, si vous saviez l'expérience qu'on a faite. Un désastre. Maintenant, nous avons appris la leçon. Oui, vous aviez raison, maintenant nous nous sommes fixés. Et ces deux frères sont devenus des piliers dans l'action biblique de la région. L'un est déjà auprès du Seigneur, l'autre est actif, il est ancien. Et je peux vous dire que c'est des forces sur lesquelles on peut compter. Alors, voyez-vous, je ne crois pas que nous sommes tous appelés à être des touristes pour aller d'une communauté à l'autre le dimanche. Le Seigneur vous montrera où vous devez aller, mais il faut vous fixer. Pourquoi est-ce qu'il faut vous fixer? Parce que vous avez besoin de communion fraternelle, et qu'il faut la communion fraternelle pour grandir en Christ. Et que si vous allez d'une assemblée à l'autre, vous n'avez pas le temps que les liens se nouent, et que la fraternité se crée, et vous ne découvrez pas cette bénédiction de la communion fraternelle. C'est pourquoi, chers amis, je pense que les cellules sont voulues de Dieu. Il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi tout ce fractionnement, ce fourmillement? Il y en a même qui emploient le mot secte. Oui, on peut être tous des sectes à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que secte veut dire séparer. Alors évidemment que dans certains cas, il y a des murailles peut-être un petit peu trop épaisses entre les différentes cellules et qu'on ferait mieux de les doubler. Vous savez, il y a de tout dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a ceux qui voudraient abattre les cloisons, puis il y a ceux qui voudraient les doubler. Ceux qui disent, il n'y a que nous. Nous, on est dans la vérité, nous, on a le monopole, nous, on connaît les autres. Alors surtout pas, ils ne veulent pas se salir en allant ailleurs. Puis il y a d'autres qui voudraient tout niveler, tout unir. Mais les deux extrêmes ne sont pas conformes au Nouveau Testament. Et chers amis, si vous n'en êtes pas conscients, lisez avec moi dans Romains 12. Romains 12, verset 4. Romains 12, 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puis après, il est question des dons différents, et on pourrait en parler. Voyez-vous, il y a parmi nous, et j'en suis très heureux, de chers frères et sœurs qui font partie de la mission Wycliffe pour les traducteurs de la Bible dans les différentes langues. Et il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de missionnaires engagés dans cette œuvre, appelés par Dieu, je le veux dire, à cette spécialisation, parce qu'il faut être préparé, il y a des années de formation avant d'être effectif, pour traduire l'Écriture dans les langues où elle n'existe pas.
Alors, ces personnes-là, ils ont une vocation. On ne peut pas tout faire dans l'Église de Dieu, mais eux, ils savent qu'ils sont appelés à traduire. Ils vont aller dans tel endroit, ils vont apprendre une langue tribale, et puis ils vont traduire l'Écriture dans cette langue tribale. Et l'Église va arriver dans cette tribu grâce à la parole de Dieu. Un travail très très important. On ne peut pas tous traduire. D'abord, on n'a pas les dons nécessaires, peut-être. Puis deuxièmement, si tout le monde allait traduire, où seraient les évangélistes? Où seraient ceux qui prêchent à la radio? Où seraient ceux qui feront des œuvres sociales? Il y a différents ministères dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a différentes communautés, il y a différents ministères. Et vous connaissez ce passage de 1 Corinthiens 12. Nous n'avons pas le temps de le lire ensemble. Vous pouvez le lire dans vos chambres. Il est question d'un corps, et puis que tout le corps ne peut pas être pied ou main, ou œil ou oreille, mais que chaque membre est nécessaire à l'autre. Eh bien, voyez-vous, dans l'Église de Christ, c'est comme cela. Dans la petite cellule Action biblique, dont je fais partie, nous avons besoin des autres cellules. Et peut-être que les autres cellules ont besoin de nous. Nous avons des vocations précises. Le Seigneur nous a appelés dans telle direction. J'ai l'immense privilège de pouvoir répondre à certaines invitations dans pas mal d'églises différentes en France, et j'ai fait connaissance avec une bonne quinzaine d'orientations différentes dans le monde évangélique. Et quand on participe à leur culte, c'est partout différent. Ici, on prend la scène tous les dimanches, là, on ne la prend jamais, là, on la prend une fois par mois. Ici, le culte dure 2 heures, là, il dure 3 heures, ici, il dure une demi-heure. Chaque communauté a son expression particulière d'adoration. Ici, on chante tel recueil, dans l'autre, on chante tel autre recueil. Mais voyez-vous, chaque expression différente monte vers le même Seigneur. Et c'est magnifique de découvrir le corps de Christ. Le corps de Christ qui n'est pas multitudiniste dans le sens que c'est seulement les convertis qui comptent. Ce n'est pas le ramassis de tout ce qui s'étiquette de chrétiens, mais les chrétiens nés de nouveau, qui ont peut-être une expression particulière pour adorer, pour servir, pour témoigner. Vous prenez l'armée du salut. Ils ont vraiment des dons particuliers pour atteindre les pauvres, pour faire de l'œuvre sociale. Et c'est magnifique ce qu'ils font, que Dieu les bénisse. Mais tous ne sont pas appelés à la même chose. Vous n'êtes pas chrétiens par imitation, non? Nous sommes chrétiens par appel. Moi, j'ai une inclination pour la radio. Je crois que c'est un moyen d'aujourd'hui. Mais tout le monde ne fait pas de la radio. Je ne vais pas vous tomber dessus parce que vous ne faites pas de la radio. Ce serait tout faux. Mais si le Seigneur vous a appelé à un service particulier, si vous êtes Gédéon, que Dieu bénisse les Gédéons dans la distribution des Écritures. Je ne peux pas être Gédéon parce que je suis à plein temps, alors qu'ils prennent seulement des hommes d'affaires. Eh bien, que Dieu bénisse les Gédéons. Qu'est-ce qu'on ferait sans les Gédéons? Il y a des dizaines de milliers d'exemplaires de la parole de Dieu qui sont placés dans les hôtels. Nous, on ne sait pas comment y aller, mais eux, ils ont trouvé le moyen. Que Dieu les bénisse. C'est une belle cellule, les Gédéons. Alors, voyez-vous, cette arche divisée en cellules, avec un Dieu d'ordre. Eh bien, une chose qu'il faut bien voir dans la construction de l'arche, Noé n'a pas su l'ordre de la part de Dieu, tu mettras un hublot à chaque cellule. Puis vous avez parfois des chrétiens, ils pensent, il n'y a qu'eux qui savent, les autres ne savent rien. Il n'y a que nous qui avons la saine doctrine, il n'y a que nous qui espérons en Christ, Les autres sont dans le brouillard. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Dans l'arche de Noé, il y avait une fenêtre. Il y avait des multitudes de cellules, et il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre était en haut, forcément. C'était la seule fenêtre. Et de là venait la lumière, et de là venait l'aération. Et si vous pensez que cette arche était remplie d'animaux, je pense que l'aération, c'était pas la moindre des choses. Eh bien, parce qu'il n'y avait pas l'air conditionné.
Or, le mot qui est utilisé pour fenêtre dans ce récit, c'est pas le mot habituel pour fenêtre dans l'Ancien Testament. Même dans le même récit de la Genèse, où il est question de Noé au chapitre 8, qui ouvre la fenêtre puis qui lâche successivement un corbeau et une colombe au chapitre 8, c'est pas le même mot. Peut-être que l'ouverture par laquelle Noé a lâché le corbeau et la colombe, c'est un genre de lucarne. Mais la fenêtre mentionnée au Genèse 6, c'est le mot hébreu tsohar. Et quand on prend la peine de regarder où tsohar apparaît ailleurs dans l'Écriture, on est édifié. Vous connaissez cette phrase du psaume 91, où David parle de la contagion qui frappe en plein midi. Plein midi, tsohar. Donc on aurait pu dire la fenêtre de l'arche, c'est plein midi. Quand Daniel parle des justes qui brilleront comme la splendeur du ciel, tsohar. Quand Ézéchiel parle de quelque chose d'éclatant dans la vision qu'il a, chapitre 1er, tsohar, quelque chose d'éclatant. Donc si vous voulez, vous pourriez mettre ici dans Genèse 6, tu construiras un plein midi, une splendeur du ciel, quelque chose d'éclatant dans l'eau de l'arche. Suffisamment pour éclairer toutes les cellules. Ah, mais mes amis, Noé n'a pas mesuré ce que nous pouvons comprendre ce matin. Vous vous rendez compte? Tous les chrétiens, toutes les communautés, c'est des cellules différentes. Elles se développent là où Dieu les a données. Mais ils ont tous la même fenêtre. Tous la même espérance. Ils regardent tous dans la même direction. Nous regardons à Christ, qui bientôt va venir nous chercher. Notre espérance, elle est en haut. Bientôt nous serons là-haut près de lui. Et ça, c'est pas seulement uniquement pour les darbistes, ou pour les méthodistes, ou pour les baptistes, ou pour ceci ou pour cela. C'est pour tout l'ensemble des rachetés en Jésus-Christ. Alors, dites-vous bien que ceux de la cellule voisine, ils ont la même espérance que vous, respectez-les. Respectons nos voisins et ceux que nous ne connaissons pas, on se retrouvera tous un jour dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous avez cette espérance? Est-ce que vous regardez la fenêtre, à la bonne fenêtre? Il n'y a pas un hublot pour votre église particulière, voyez-vous. Il y a en haut la même espérance, la même certitude, la même délivrance du Seigneur qui viendra nous chercher. Tout à l'heure, on chantera bientôt là-haut. J'ai pensé à cette fenêtre de l'arche de Noé en pensant à notre cantique bientôt là-haut. Eh bien, je ne suis pas encore tout à fait à la fin de mon message, excusez, mais je pense que c'est quelque chose qui doit profondément nous réjouir. Que vous rencontriez un chrétien de Nouvelle-Guinée, de Patagonie ou un Esquimau, ils ont tous la même espérance. Ils regardent tous au même Seigneur. Ils attendent tous l'enlèvement. Les Chinois qui sont prisonniers aujourd'hui, ils regardent à la même délivrance que le malade qui est en train de passer dans l'éternité et qui dit « Seigneur, viens me chercher ». Quelle vision, l'Église de Jésus-Christ. Alors il y avait une fenêtre, et vous savez, certains artistes ont assez bien compris ce passage. Vous voyez des représentations de l'Arche de Noé, les uns l'ont représenté avec une immense verrière en haut. D'autres les ont présentés avec une espèce de galerie circulaire tout autour du 3e étage. Bon, les artistes, ils sont fantaisistes, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, ils n'ont pas fait une toute petite lucarne. Et il y a des chrétiens qui vivent dans la pénombre et qui n'osent pas regarder en haut et qui n'ont pas l'espérance du retour de Jésus-Christ, qui ne regardent pas à cette délivrance qui vient bientôt. Élevons nos regards, chers amis, et que bientôt nous soyons tous enlevés ensemble. Et l'enlèvement, ça sera quelque chose de magnifique, parce que voyez-vous, tous ces chrétiens qui ne se connaissent pas, ils seront tous ensemble à la même seconde. Et je suis assez d'accord avec ce frère qui disait cela avec une pointe d'humour. On devrait parfois un petit peu s'exercer à l'enlèvement. Je voulais dire par là que plutôt que de ne pas vouloir connaître d'autres chrétiens, on devrait un peu mieux parler d'eux
et un peu mieux les respecter. Vous nous laissez les enfants, il ne faut pas avancer. Vous allez dehors. On n'a pas fini, maman viendra après. Je m'excuse pour cette petite interruption. Eh bien, allons plus loin, il y avait aussi une porte. Et c'est aussi curieux de penser qu'il n'y avait qu'une seule porte à cet immense bateau. Il n'y avait pas une porte pour les chats puis une pour la girafe, ou une pour les humains et une pour les animaux. Il y avait une seule porte. Et cela, c'est profondément significatif par rapport au bateau qui nous occupe de l'Église de Jésus-Christ. Parce que dans l'Église de Jésus-Christ, on n'entre pas n'importe comment et pas n'importe où. Et il n'y a pas une porte cochère pour les gens importants et puis une souricière pour ceux qui veulent être tout petits. Il y a une seule porte. Et quelle est cette porte? Qui voudrait répondre par un verset biblique? Voilà. Vous n'avez peut-être pas tous attendu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu. C'est Jésus qui a dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Évangile de Jean, très bien. Alors, pour vous éviter trop longue recherche, quel chapitre? Jean 10, verset 9. Jean 10, 9. Alors, voyez-vous, mes amis, Jésus n'a pas dit « Je suis l'une des portes ». Il n'y a de salut dans aucun autre. Par lui seul, on entre dans l'arche de l'Église. Une seule porte, pour tous ceux qui sont à l'intérieur de l'arche. Il y avait encore autre chose dans cette arche, et j'arrive au bout enfin, excusez-moi. Il y avait de la nourriture. Il y avait de la nourriture pour les humains, et il y avait aussi de la nourriture pour les animaux. Et puis comme tous les animaux ne mangent pas la même chose, il a fallu pas mal de nourriture différente. Et Noé a reçu l'ordre que chaque espèce ait la nourriture appropriée. Alors j'ai hâte de tirer l'application. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de la nourriture. Mais vous ne pouvez pas donner la même chose à chacun. Il y a des gens qui viennent de venir à la foi. Qu'est-ce que vous donnez à un bébé nouveau-né? Du lait. Où se trouve ce verset « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur ». 1 Pierre 2,2. Quand vous avez quelqu'un qui vient à la foi, donnez-lui du lait, pas trop vite de la viande, mais d'abord du lait. Parce qu'à votre bébé de 2 mois, vous n'allez pas donner un beefsteak. Je vais vous citer un exemple mauvais, négatif. Il y avait des gens très curieux sur l'Apocalypse qui ont demandé à un serviteur de Dieu de venir leur parler toutes les semaines de l'Apocalypse. Et ça a duré 2 ans. Toutes les semaines, ils ont parlé de l'Apocalypse. Mais ces gens n'avaient pas passé par l'ABC de la vie chrétienne. Et il y avait parmi eux des situations impossibles. La conversion ne s'était pas produite. Ici, c'était un foyer qui n'allait pas. Là, c'était des gens qui vivaient ensemble sans être mariés. Il y avait toutes sortes de choses dans le domaine plus élémentaire qui ne jouaient pas. Mais ces gens-là, ils pouvaient vous réciter presque par cœur l'Apocalypse et Daniel. Qu'est-ce qu'on avait voulu faire? On avait voulu donner de la viande à des bébés. Commencez par le commencement. Je ne crois pas que c'est juste de commencer par l'Apocalypse. Vous êtes à la genèse de votre foi. Nous sommes dans la Genèse. Ça viendra, l'Apocalypse. Par contre, si vous grandissez, et je souhaite que vous grandissiez, puis très vite, à un moment donné, vous aurez besoin de viande. L'apôtre Paul regrettait qu'aux Corinthiens, ils voulaient donner de la viande, puis ils en étaient venus à avoir besoin de lait. Parce que les Corinthiens qui se battaient ensemble, ils n'avaient pas compris l'essentiel de la vie chrétienne, alors il fallait que l'apôtre recommence au point de départ. Il fallait qu'ils aient du lait. Il y a des gens qui ont des régimes, qui sont adultes, ils doivent boire que du lait. Mais j'espère que c'est le cas, spirituellement parlant, d'aucun d'entre nous. Par contre, lisons ensemble Hébreux 5. Hébreux 5. Verset 14.
Je lis le verset 13 déjà.